Les éléphants olympiques connaissent leurs adversaires pour la phase de groupe du tournoi olympique de football. Le tirage au sort a eu lieu ce matin au siège de la FIFA et c'était en Suisse. Les groupes de la 25e édition du tournoi olympique de football de Tokyo 2020, prévu du 21 juillet au 7 août, ont été constitués ce mercredi lors du tirage au sort. La sélection de Côte d'Ivoire figure dans une poule D très relevée où figurent le Brésil et l'Allemagne, les deux derniers finalistes, et l'Arabie Saoudite qui dispute l'épreuve pour la 3e fois de son histoire. Après un quart de finale historique en 2008, les éléphants olympiques jouent pour la 2e fois les JO. Cette fois, ils se retrouvent embarqués dans une mission difficile. Quelles sont leurs chances de qualification ? Bon, alors pas facile. Côte d'Ivoire, Brésil, Allemagne, Arabie Saoudite, dans ce groupe D. Certains parlent de groupe de la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Bien sûr, je suis entièrement d'accord. C'est un groupe très, très relevé. Vous avez le dernier vainqueur de la compétition, c'est-à-dire le Brésil. Vous avez le finaliste malheureux, l'Allemagne. Et aussi, vous avez le vice-champion de la Coupe d'Asie des Espoirs, qui est l'Arabie Saoudite. Et vous avez le vice-champion aussi au niveau des espoirs en Afrique. Donc, quand même, c'est un groupe relevé où vous avez toutes ces grosses nations. Peut-être on dira que le petit poussé, c'est l'Arabie Saoudite, mais il ne faudrait pas tout de suite penser à cela parce que c'est une équipe quand même qui a mérité sa place de finaliste et c'était face à la Corée du Sud où elle a perdu cette finale-là. Donc, c'est une équipe qui arrive avec beaucoup d'arguments, tout comme les autres nations qui sont dans cette poule. Mais déjà, quand on voit les noms, le Brésil, quand on voit l'Allemagne, quand même, ce sont des noms qui comptent au niveau du football mondial, sans oublier la Côte d'Ivoire. Donc, en somme, c'est un groupe très, très relevé que nous avons là. Je suis d'accord avec Henri Jo qui dit que c'est un groupe relevé parce que quand même, vous avez le Brésil champion dans ce tournoi en 2016. Vous avez l'Allemagne qui a gagné cette compétition en 1976. Donc, voici des équipes qui ont quand même du vécu dans ce tournoi, qui y vont régulièrement. On a aussi cette formation d'Arabie Saoudite, un peu l'inconnu, mais attention, il ne faudrait pas tout de suite se méprendre parce que c'est des formations quand même qui peuvent surprendre dans ce genre de tournoi puisque c'est des tournois de jeunes. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire avec tout son réservoir de talent qu'on a sous nos tropiques. Donc, ça fait que c'est un groupe assez relevé où on aura des styles de jeu assez différents qui vont s'affronter. Donc, c'est un groupe quand même qui a un gros coffre. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Est-ce que logé dans ce groupe, dans un groupe pareil avec le Brésil, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se qualifier pour le prochain tour? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on va lire tous vos messages parce que vous êtes très, très nombreux à vous être exprimés sur la page Facebook de la 3. Alors, avant de répondre à cette question, on va voir quand même les autres groupes. Alors, les autres groupes du tournoi olympique de football. Bien sûr, en commençant par le groupe A avec le Japon, l'Afrique du Sud, l'autre représentant africain, le Mexique et la France. Au niveau du groupe B, nous avons la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Honduras, la Roumanie. Le groupe C, le 3e représentant africain, l'Égypte, l'Espagne, l'Argentine, l'Australie et puis la poule que nous connaissons, la poule de la Côte d'Ivoire, le Brésil, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. D'accord, on va en parler, mais avant cela, on a Monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Ibo. Alors, monsieur Ibo, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se qualifier pour le second tour dans une poule pareille? Bon, Tia, vous venez de le dire tout à l'heure. La Côte d'Ivoire se trouve dans ce qu'on appelle le groupe de la mort. À savoir 3 grosses nations au sein de ce groupe, c'est-à-dire le Brésil, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'Arabie Saoudite, comme on disait, en région, qui n'est pas aussi mal. Mais moi, j'ai confiance à notre équipe, à cette sélection, qui regorge aussi des joueurs très talentueux. Ces mêmes joueurs évoluent pratiquement dans le même club que ces joueurs brésiliens et ces joueurs allemands. Donc, moi, particulièrement, je ne suis pas du tout effrayé par la présence du Brésil et de l'Allemagne au sein de cette poule. Voilà. Maintenant, il faut que l'arbitrage soit au moins froid.
Voilà, parce que c'est le constat pour moi que nous avons vu. Quand il s'agit des pays africains, bon, là, on constate qu'il y a vraiment l'arbitrage qui fait par moment défaut. Mais moi, j'ai confiance en notre sélection qui regorge des grands joueurs. Et moi, je ne suis pas un peu effrayé par la présence de ces grosses nations. Et la Côte d'Ivoire est capable d'aller au deuxième tour dans ces JO. D'accord. Très bien. Donc, une Côte d'Ivoire capable de battre, enfin de se qualifier pour le prochain tour. Merci beaucoup, Monsieur Ibo. Merci, passez une belle soirée. Bah oui, vous avez le temps, allez, exprimez-vous, appelez-nous, on est en direct, hein, donc vous avez la parole dans cette émission. 27 21 59 93 99 00 225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire mais que vous souhaitez vous exprimer, 00 225 27 21 59 93 99. Jojo. Alors, oui, moi je suis d'accord avec M. Ibo quand il dit nous avons les armes aussi pour aller en guerre, parce que nos mêmes joueurs là, souvent jouent avec ces joueurs qui jouent au Brésil, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que les équipes qui arrivent en finale ou bien qui remportent les coupes, quand ils reviennent dans d'autres compétitions, même la même compétition l'année qui suit, ils ne sont pas trop en forme. On se rappelle de l'Égypte. Voilà. Quand elle revient dans les éliminatoires, c'est vraiment difficile avec les petites équipes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la Côte d'Ivoire vient comme le petit poussé. Puisque le Brésil, c'est un gros calibre. L'autre équipe, l'Allemagne, c'est un gros calibre. L'Arabie Saoudite, c'est vrai, c'est pas trop un gros calibre par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais on vient avec ce qu'on a, on vient avec le jeu africain, on vient avec ce que l'Afrique regorge. Et moi, je pense qu'on peut gagner. Quand vous prenez le jeu des Brésiliens, c'est le même jeu. Et je pense que l'entraîneur ivoirien connaît maintenant le jeu. C'est tic-tac, puis voilà, les mêmes dribbles là. Le même jeu à la Ronaldinho, à la Ronaldo. Mais les Ivoiriens viennent avec un jeu à la Crespo, à la Drogba. Donc, du coup, on a des chances. Et pourquoi pas, on va remporter cette... Parce qu'on se rappelle, en 2008, avec l'époque de Gervinho et de Calunho, franchement, la Côte d'Ivoire sortit un vrai jeu. C'est parce qu'on a eu la malchance de rencontrer l'Argentine qui était trop en forme. Donc voilà, si on n'avait pas rencontré l'Argentine, on allait gagner. D'accord. Même si ne cassez pas à notre table. Effectivement. Merci. Mais j'ai vraiment mal. Ça tombe bien parce qu'on a été éliminé par le Nigeria. Donc, Non, mais il y avait les joueurs comme Taïo Taï, on se rappelle de ces joueurs-là. Ces joueurs-là. Allez, il y a Monsieur Diabagaté qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, Monsieur Diabagaté. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir, M. Diabagaté. Je vais très très bien. Ah, d'accord. On est ravis de vous parler ce soir, Monsieur Diabagaté. Alors, avec ce groupe, le groupe D, le groupe de la mort pour certains, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se qualifier pour le prochain tour? Oui, c'est joueur, ouais. C'est le football surtout. Quand on parle de football mondial, la Côte d'Ivoire est présente. Voilà, donc nous avons une forte chance de se qualifier. Voilà, tout comme fait, tous les 4 équipes vont s'affronter. Oui, absolument. Donc, le malheur de ceux qui vont s'affronter au dernier moment, là, on va voir la vérité. Voilà, on compte vraiment sur on a des jeunes talentueux qui peuvent toujours faire la différence. Voilà, donc moi je suis vraiment optimiste que la Côte d'Ivoire peut se qualifier. Voici des contributions. Je vous salue. Encore une fois, très belle émission à vous. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Diabagaté. Merci. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur les autres groupes. On va les décortiquer un tout petit peu. Si on peut les avoir encore à l'écran, ce serait très bien. Donc, prenons le groupe A. Japon, Afrique du Sud, Mexique, France. C'est pas mal, ça non plus. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez le Mexique qui a quand même souvent de très bonnes équipes de jeunes, cette équipe mexicaine. Sans oublier la France qui arrive avec ses espoirs qui font souvent bonne figure. Et vous avez dans cette poule quand même le pays organisateur qui est le Japon, qui forcément devant son public, même si on n'aura pas un grand nombre de spectateurs, mais quand même devant, sur cette terre, va vouloir vraiment faire une bonne compétition. Il n'y aura surtout pas de spectateurs venant de l'étranger. Voilà, sur cette terre, va vouloir faire quand même bonne figure. Donc ça paraît un peu compliqué. Puis le représentant africain, l'Afrique du Sud, qui est dans cette poule, qui aussi aura son mot à dire. Donc c'est vrai, peut-être les autres groupes, que sont par exemple le groupe C. Attendez. Non, on va les regarder groupe par groupe. Oui, je ne viens pas, c'est-à-dire je ne vais pas... voilà. On les annonce comme la chérie avant les deux. En besogne. Mais quand même, cette poule A, quand même, a des équipes qui véritablement sont très en forme et qui, voilà, la bataille sera rude aussi au niveau de ce groupe.
D'accord, très bien. Prenons le groupe B maintenant, s'il vous plaît. Donc, dans ce groupe B, nous avons la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Honduras et puis la Roumanie. C'est le groupe le plus ouvert. Le groupe le plus ouvert dans cette compétition. En Corée, vous avez dit Corée, Roumanie, Honduras et puis Nouvelle-Zélande. Un groupe très ouvert. On n'a pas de véritable, on n'a pas peut-être de champion dans cette poule-là. La Corée du Sud plutôt. Champion d'Asie. Oui, la Corée du Sud, champion d'Asie. Mais j'ai envie de mettre, je n'ai pas envie de mettre une pièce, mais je vois quand même des équipes qui pourraient pourquoi pas sortir de cette poule. Une poule où toutes les nations auront leur chance de se qualifier. Le Honduras qui va essayer pourquoi pas avec cette possibilité-là de chercher à avoir une qualification au second tour. Mais la Roumanie quand même semble être une nation qui a plus de certitude dans son football. On se rappelle un peu des Agui qui ont fait quand même de bonnes prestations dans ces compétitions. Et donc, pour moi, la Roumanie quand même est une bonne nation qui peut, pourquoi pas, faire quelque chose. Le groupe B ressemble au groupe de la vie. Parce que nous, on est dans le groupe de la mort. Parce que tout est difficile, mais le groupe B, c'est le groupe de la vie. Si on était là-bas, on allait arriver. Mais vous avez tellement raison. Je suis tout à fait d'accord. Si on était dans ce groupe-là, on pourrait aller en finale. D'accord. On va regarder le groupe C maintenant. Alors, dans ce groupe C, Égypte, Espagne, Argentine, Australie. Wow. Eh ben ça, c'est c'est un sacré groupe. Hein. Effectivement, c'est un sacré groupe parce que quand on regarde les équipes qui composent ce groupe C là, on constate que ce sont des équipes, à part l'Égypte, ce sont l'Espagne, l'Argentine. L'Espagne et l'Argentine ont déjà remporté les JO. Oui, l'Espagne en voilà, 92. L'Espagne et l'Argentine ont déjà remporté, sauf l'Australie et l'Égypte. L'Australie pourrait aussi constituer une véritable surprise. Et pour moi, le véritable bémol, c'est que les différentes poules dans lesquelles sont les équipes africaines, elles sont mal logées quand même. Parce que quand on regarde le groupe B, c'est un groupe carrément homogène où on sait qu'une équipe africaine pourrait rapidement s'en sortir. Par contre, le groupe A et le groupe C, on va revenir sur le groupe D. Le groupe A et le groupe C, on a deux équipes africaines, on a l'Afrique du Sud et l'Égypte. On constate que ce sont des poules qui ne sont pas véritablement abordables pour les sélections africaines. Mais souvent, au niveau des Africains, moi je préfère que les Africains soient dans ces zones de poules ou dites difficiles. Parce que ça va leur permettre quand même de mieux se concentrer et de chercher une qualification que de se retrouver dans le groupe B où on dira que tout le monde peut se qualifier et puis au finish, l'équipe africaine finit 4e. D'accord, très bien. On a monsieur Kwabenon Kosonou qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir Théa, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Kosonou. Maurice Vert et puis Henri Jo, le vieux père Kosonou vous salue. Vous savez, vieux père. Salut le vieux père. Le vieux père Kosonou. Le vieux père Kosonou vous salue. Bonsoir, le vieux Kosonou. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut passer au prochain tour? Bon, j'ai dit que oui, la Côte d'Ivoire peut passer le premier tour, peut se qualifier. Oui. Je me souviens en 1977. La Coupe du monde des juniors, la Côte d'Ivoire a joué contre le Brésil au temps de Mélan Pascal. On a fait match nul, on a bien joué. Et je pense que si les éléphants se préparent bien, ils peuvent se qualifier, puisque c'est l'équipe olympique qui sera peut-être renforcée par 2 ou 3 éléments de l'équipe A, de chaque équipe, de chaque pays. La Côte d'Ivoire peut valablement se qualifier pour le tour suivant. Vous voyez, en 1996, Jeux olympiques aussi, tout à l'heure je rappelais ça à mes enfants, entre le Brésil et le Nigeria. Voilà, le Nigeria a sorti le Brésil. Donc au niveau des compétitions des jeunes, l'équipe A prime, la Côte d'Ivoire peut se qualifier. Donc seulement il faut une préparation adéquate pour pouvoir tenir tête à ces grands pays du football. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais Théa, oui, Théa, rapidement. Vraiment, on est malheureux. Vous ne parlez même pas du championnat. Monsieur Kosonou. Monsieur Kosonou. Voilà. Bon. Oui, parce qu'il y a du monde au standard. Il y a du monde. Donc, il faut que ça aille très, très vite pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais
On vous embrasse. Vieux père Kosonou, Ouais, c'est ça, vieux non? père. Bon, quels sont vos favoris pour... Tiens, rapidement, on parlait de cette poule C, cette Oui, poule vous aviez dite voilà, de la allez-y. mort. On a raison de dire que c'est une poule de la mort. Pourquoi? Parce que vous avez l'Espagne qui a déjà remporté ce tournoi en 92. Vous avez l'Argentine qui est double champion, qui a remporté à 2 reprises ce tournoi en 2004 et en 2008. Mais vous avez aussi l'Égypte qui a déjà atteint les demi-finales à 2 reprises et qui a au moins 11 participations à ces JO. Donc voici 3 nations qui sont véritablement habituées à jouer cette compétition, qui vont se battre pour essayer de passer au second tour. Donc sur ce coup, cette poule-là est vraiment à regarder comme celle de la Côte d'Ivoire, parce qu'on aura des surprises. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais bien savoir quels sont vos favoris dans ce tournoi, pour ce tournoi olympique. Bon, moi, j'ai marqué la France. La France, c'est peut-être les espoirs. Pas tout ça, mais ils seront renforcés, bien évidemment, hein, parce qu'un Kylian Mbappé va vouloir jouer cette compétition. Donc, la France, il y a aussi l'Espagne, il y a l'Argentine, le Brésil et la Côte d'Ivoire. Okay. Mais heureusement que vous avez dit la Côte d'Ivoire. Attendez, avant de me donner vos favoris, on a M. Bolou qui nous appelle de Saïwa. Bonsoir, M. Bolou. Bonsoir, Kia. Comment allez-vous, M. Bolou? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, dites-moi. La grande team. Ah ben, la grande team, Bonsoir, vous monsieur saluez Bolou. également. Bolou. Alors, Monsieur Bolou, est-ce que la Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'elle soit tombée dans cette poule de la mort, cette poule très difficile, est-ce qu'elle va se qualifier pour le prochain tour? Moi, je dirais que ce n'est pas la poule de la mort. D'accord. Baissez Bonsoir, le son. Tia. Non, baissez le son derrière vous pour qu'on vous entende bien, Monsieur Bolou. D'accord. Voilà, éteignez le son, éteignez la télé. Comme ça, on va bien pouvoir discuter. Ok, ça va. Voilà, super. Là, on vous entend très bien. Donc, vous dites que Moi, ce je dirais n'est pas que la ce poule n'est de la pas- mort. Oui. Ce n'est pas la Je poule dirais de... que ce n'est Allez-y, pas la allez-y. poule, ce n'est pas la poule de la mort. Hein. Mhm. C'est la poule de la vie. Parce que nous sommes là-dedans. Donc, moi... Allez-y, Monsieur Allô? Bolou. On vous entend très bien, Donc, allez-y. voilà, donc je dirais que c'est la poule de la vie. Parce que nous y sommes. Et on a la chance. On a la chance. On a la chance de se qualifier. Oui. Parce que généralement, au JO, dans ce genre de compétition, les pays africains souvent s'expriment vraiment très bien. Comme l'a dit mon prédécesseur, le Nigeria. Et c'est aussi une opportunité qu'il faut donner aux joueurs de la Côte d'Ivoire pour vraiment s'engager et lutter pour eux-mêmes. Parce que ce sont des plateformes où il faut vraiment s'exprimer parce que c'est là viendront les médias, c'est là viendront les agents de joueurs. Et pour moi, c'est une opportunité déjà de créer le groupe qui pourra déjà jouer la CAN. Oui. Donc, il y a un grand défi qu'il faut relever là. Donc, il faut sous-estimer ce complexe de supériorité. Le Brésil de Pelé n'est plus le Brésil d'aujourd'hui. Parce que tous les joueurs aujourd'hui se valent les jouer dans tous les championnats. Donc, il faut vraiment y aller sans aucun Donc, complexe, quoi. Donc, il n'y a plus de complexe. Absolument, absolument. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour l'équipe de la Côte d'Ivoire de s'y mettre. Exactement. Et je pense... Et vu s'ils l'effectif se qu'on donnent- a, vous pensez qu'on est capable de le faire? Voilà, s'ils se donnent comme le Nigeria, s'ils se donnent comme les autres pays, le Cameroun, je pense qu'il peut s'en sortir. D'accord. Eh bien, Donc, très bien. ce n'est pas la poule de la mort, c'est la poule de la vie. C'est la poule de la vie. Eh bien, Voilà, parce que là où il y a la vie, il y a la victoire. exactement. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, si vous étiez sur le Merci, plateau, et puis bonne Monsieur émission à Bolou, vous. je vous aurais donné mon super brassard. Mais bon, malheureusement, c'est pas grave, je le Ouais. garde pour vous. Merci en tout cas pour votre belle intervention, Monsieur Bolou. Merci, et puis bonne émission à vous. Merci. Allez, vos favoris, Favoris. Ivoris. Dans la poule A, je vois Mexique, France. Dans la poule B, je vois bien la Roumanie et puis la Corée. Oh, donnez-nous une seule équipe par Une seule équipe. Ah, d'accord, Oui, je pensais oui, que oui. c'était par poule.
Ah, les favoris pour moi, Côte d'Ivoire, bien sûr. Côte d'Ivoire. Côte Par d'Ivoire. poule. Une seule équipe ça fait par quatre. poule. Non, je demande si c'était par poule, on devait donner les Bon, favoris. ok, merci. Voilà. Le Mon gens favori, que c'est vous la Côte compreniez d'Ivoire. la question. J'ai donné mes favoris, c'est l'essentiel. D'accord, moi, mes favoris, rapidement. Non, donc Côte d'Ivoire, Brésil, France, Mexique. Merci. D'accord, moi, je vois plutôt l'équipe du Japon. Voilà, et puis de l'Honduras, parce qu'on n'attend pas beaucoup cette équipe-là. L'équipe aussi de Côte d'Ivoire, on ne nous attend pas. Et puis dans l'autre pôle, il y a une équipe là, l'équipe de l'Australie. Ah, d'accord. Voilà, j'aime beaucoup les Australiens, c'est juste l'amour du Vous pays. avez raison. Yellow, Oui, elle est vos comme vous. favoris. Dans le groupe A, le Japon. Dans le groupe B, la Corée du Sud. Dans le groupe C, l'Égypte. Et dans le groupe D, la Côte d'Ivoire. D'accord. On va lire des messages parce qu'il y en a beaucoup hein, sur la page Facebook. Oui, alors par rapport à la question qui a été posée tantôt, M. Bakayoko Namori a dit « C'est une poule vraisemblablement de la mort pour nos pachydermes. Nonobstant, notre équipe nationale U23 regorge de joueurs talentueux, notamment Ahmad, Pepe, Crespo et bien d'autres qui peuvent concurrencer l'Allemagne et le Brésil. Bonne chance à eux. » Voilà. Ensuite, il y a Liberty Benjo qui a dit « La Côte d'Ivoire ne va pas se qualifier. Défaite contre le Brésil, défaite contre l'Allemagne, match nul contre l'Arabie Saoudite. » D'accord, très bien. On va parler, parce qu'il nous reste très peu de temps, et je pense qu'on aura le temps de prendre un dernier appelant. On va parler des renforts hein, qui pourraient venir s'ajouter donc à notre équipe. En France, on parle de Kylian Mbappé qui pourrait venir renforcer cette équipe de France. Chez nous, qui pourrait venir à la rescousse? Moi, je pense qu'il faut prendre, parce que chaque équipe a l'autorisation de faire venir 3 joueurs de plus de 23 ans. Et moi, je pense qu'il faut prendre un joueur par palier ou par poste, un défenseur, un milieu et un attaquant. Et je vois Eric Bailly, Franck Kessié et Sébastien Haller. D'accord. À ce niveau aussi, je veux pas pallier. En défense, je vois plutôt un Boli. Qui pourrait pourquoi pas renforcer cette défense, Willy Boli. Ensuite, au milieu de terrain, bien sûr, Franck Kessié. Et puis en attaque, je vois Zaha. Pourquoi pas Zaha partir au JO? Ce serait très bien pour lui. D'accord. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à ceux qui n'ont pas pu s'exprimer lors des rencontres qu'on a eues ici. Il faut prendre en attaque Djouma Saïd. Pourquoi pas? Voilà, il viendra jouer, on ne sait jamais. Il n'a pas eu sa chance. Il faut qu'on lui donne sa chance parce qu'il a joué seulement quelques secondes. Je n'ai même pas vu. Donc là-bas, il aura sa chance. Quelques minutes même. Quelques minutes. Oui. Kessié, voilà, qui est la plaque tournante de notre milieu. Et en défense, je ne sais pas, mais tous les garçons sont forts. Mais moi, je propose Djouma Saïd, que tout le monde m'entende. Et puis, quand on laisse ce garçon-là s'exprimer, il fera de bonnes choses. Voilà. D'accord. Attendez, Yellow, on a M. Koné Mamadou qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir à toi. Comment allez-vous? Ça va bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, monsieur Koné, même question pour vous. Hein. Logé dans un groupe pareil, est-ce que la Côte d'Ivoire peut passer le premier tour? Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire peut passer le premier tour à condition que la Côte d'Ivoire se mette dès maintenant au travail. Déjà, on a beaucoup de joueurs, même au niveau de l'équipe A, les finalistes demandé Odilon Koussoni, Lamad Diallo, c'est des jeunes qui n'ont pas 23 ans qui peuvent intégrer cette équipe-là. Donc vraiment, si la Côte d'Ivoire s'y met, et puis on a encore la possibilité d'intégrer encore 3 joueurs de plus de 23 ans. Oui. Donc je crois que c'est une opportunité, comme on l'a dit, pour préparer vraiment une équipe pour 2022 ou bien 2023. En tout cas, cette génération, c'est une bonne génération, il va falloir s'organiser, chercher de bons matchs amicaux, et puis au niveau de l'encadrement technique, dès maintenant, éclairer la lanterne des Ivoiriens. Si c'est Charlie Aïdara, parce qu'il y a des bruits qui font, on ne sait pas si c'est Aïdara ou bien si c'est, comment on appelle, Pomel, comment on appelle, qui va aller avec l'équipe. Je crois que c'est le moment de trancher tout ça et puis planifier une bonne préparation. Hein, il y a les Sangaré, il y a plein de joueurs qui vont intégrer cette équipe-là. Donc vraiment, c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire pour aller chercher vraiment la médaille d'or véritablement. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Koné. Merci. Merci beaucoup. Allez, Yellow, on termine avec vous. Kessié, Crespo, Haller. C'est tout. D'accord, oui, ça peut être de bons renforts. Hein. De très bons renforts. Ça peut être de bons renforts, oui, pour Bien notre sûr, équipe. bien sûr. D'accord. Parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant, puisqu'on avait carrément oublié Sinali Djoumandé et Odilon Kossouni, qui n'ont pas encore 23 ans, qui, eux, peuvent intégrer cette équipe de façon très simple, normale. Voilà. Donc, voilà, il faut puiser. Et Ahmad Diallo aussi, hein, qui a fait partie. Hein. Voilà. Et donc, ces 3 garçons-là, quand même, ajoutés à ceux que nous avons vus lors de la CAN U23, quand même, ça peut avoir une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire qui, à mon sens, peut être
va se qualifier. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, mais je sais que vous êtes très nombreux à avoir essayé de nous appeler. C'est pas grave, hein, vous aurez d'autres occasions, ne vous inquiétez pas. Au pire des cas, eh bien, il y a toujours notre page Facebook, la page Facebook de la 3, hein, qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas, allez-y, laissez-nous un petit message. Et puis, allez, exceptionnellement, on va faire un petit coucou à nos fidèles téléspectateurs, hein, Kobenan Kissi, qui nous suit tous les soirs. Et je suis sûre qu'il a essayé de nous appeler, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Allez, on va marquer une toute petite pause hein, dans ce numéro de la Grande Team. Dans un instant, eh bien, on va parler basketball avec notre invité de ce soir, Kevin Corr. Il est basketteur professionnel français. Il est de passage à Abidjan. Eh bien, il nous fait le plaisir de nous accompagner pendant quelques instants sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on parlera évidemment de la Super League qui a l'air de s'effondrer. On vous explique tout dans quelques instants. À tout de suite.